Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être branché avec vous aujourd'hui pour vous présenter la planification stratégique du secteur équin, du volet industrie plus particulièrement. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord de vous présenter le contexte du mandat et la démarche. Ensuite, je vais vous présenter les résultats du sondage qui a été conduit auprès des éleveurs, entraîneurs et propriétaires de chevaux. Peut-être que quelques-uns d'entre vous y ont participé. Et ensuite, je vais vous présenter le plan d'action 2022-2025 qui découle de la démarche de planification stratégique. Alors, à l'automne dernier, Groupe Ageco a été mandaté par Cheval Québec afin de réaliser la planification stratégique pour le volet industrie des activités équines. Qu'est-ce qu'on entend par le volet industrie ou plutôt qu'est-ce que couvre la présente planification stratégique? Eh bien, elle vise en fait l'ensemble du cheptel québécois des chevaux. Donc, ce sont tous les chevaux qui sont visés par la planification stratégique. Ce sont également l'ensemble des maillons de la filière, soit les propriétaires de chevaux, les entraîneurs, éleveurs, services d'appui, établissements de formation, fournisseurs d'intrants, etc. Donc, l'ensemble des maillons de la filière sont visés par la planification stratégique. Au niveau des dimensions équines qui sont visées, on peut penser au bien-être animal, santé animale, alimentation, fin de vie des chevaux, élevage, reproduction, rentabilité des entreprises, etc. Maintenant, ce qui n'est pas visé par cette planification stratégique, eh bien, c'est toutes les activités de loisirs ou tout ce qui a un lien avec le volet loisirs. En fait, les activités loisirs ont été considérées dans le cadre d'une autre planification stratégique qui a été menée en parallèle à celle-ci. Maintenant, c'est quoi une planification stratégique? Eh bien, une planification stratégique, c'est un exercice de réflexion collective qui vise à déterminer les orientations et les objectifs d'une filière sur plusieurs années. En fait, on détermine des orientations et des objectifs qui doivent être communs à l'ensemble des partenaires de la filière. Donc, c'est une démarche consensuelle et tout ça va se traduire à l'intérieur d'un plan d'action qui va permettre d'atteindre les cibles visées. Donc, entre autres, c'est un plan de match que la filière se fait là, au cours des prochaines années. Maintenant, la démarche d'une planification stratégique. La première étape, c'est vraiment de réaliser un diagnostic. C'est à cette étape-là qu'on va identifier quels sont les enjeux et les défis au sein de la filière, quelles sont les forces, faiblesses, les menaces et les opportunités pour la filière. On va également évaluer quelles sont les priorités de travail. Par la suite, on va définir les axes stratégiques et la vision. On va faire une identification préliminaire des priorités d'action et on va également identifier les orientations stratégiques. Donc, comment on s'y prend pour ces deux étapes? Eh bien, on va faire des consultations. Dans le cadre de cette démarche, on a fait environ une vingtaine d'entretiens individuels auprès de différents intervenants de la filière. On peut penser à des associations d'éleveurs, des établissements de formation, des entreprises de reproduction, des vétérinaires, des fournisseurs d'intrants, etc. On a également fait des séances de travail avec le comité de suivi. Il y a un comité de suivi qui a été formé pour travailler sur la planification stratégique. On a également fait un sondage auprès des éleveurs, entraîneurs et propriétaires de chevaux, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et puis, on a fait également une consultation élargie avec différents partenaires de la filière qui visaient, entre autres, à valider les informations qui faisaient partie du plan. La troisième étape, c'est celle de rédiger le plan d'action. Donc, on analyse toutes les données qui ont été collectées et par la suite, on définit les objectifs stratégiques et les actions pour atteindre les ambitions définies. Donc, tout ce plan-là a été validé, bien entendu, en comité de suivi. Et par la suite, la dernière étape, c'est de bâtir les outils qui vont nous permettre de mettre en œuvre la planification stratégique. Donc, on va bâtir un tableau de bord avec des indicateurs, des responsables, des échéanciers et des outils pour mesurer le progrès de chaque action qui a été identifiée. Maintenant, les résultats du sondage.
Le groupe AGECO a conduit un sondage entre la fin mai et la mi-mars. En fait, c'est le même sondage, mais qui a été qui a été lancé auprès de deux types de répondants. Les premiers, c'est les membres de Cheval Québec, donc les propriétaires de chevaux, les entraîneurs, les éleveurs. C'est Cheval Québec qui a envoyé un courriel d'invitation à deux dates précises, le 24 février, puis il y a eu une relance le 8 mars. Il y a également un autre sondage, mais les mêmes questions qui ont été lancées auprès des producteurs agricoles qui déclarent des chevaux. Dans ce cas-ci, c'est une infolette qui a été envoyée par le MAPAC pour inviter les producteurs agricoles qui ont des chevaux à compléter le sondage. Malheureusement, il n'y a pas eu de relance possible dans le cadre de ce sondage. Donc, au total, ce sont 675 répondants qui ont complété le sondage. Près de 90 sont des propriétaires de chevaux, 25 des instructeurs. On a également eu des propriétaires de centres équestres et des éleveurs. Vous voyez qu'ici, ça ne donne pas nécessairement 100 parce que les répondants peuvent avoir plus d'un titre. La plupart des répondants, soit 96 étaient des membres de Cheval Québec. Donc, il y a seulement 4 qui n'étaient pas membres de Cheval Québec. Parmi les membres, plus des 3/4 détiennent une adhésion individuelle. Les répondants proviennent principalement de 4 grandes régions au Québec, soit plus de 50 proviennent de la Montérégie, des Laurentides, de l'Estrie et de la région de Chaudière-Appalaches. On a sondé les répondants sur leurs sources de revenus. En fait, près de 60 ne tirent aucun revenu des activités liées au secteur équin. Il y avait près de 30 qui tiraient une partie de leur revenu du secteur équin et seulement 14 qui déclarent que leur principale source de revenus, c'est vraiment les activités liées au secteur équin. On a sondé les répondants sur les enjeux prioritaires pour la filière. En fait, l'ensemble des enjeux, on proposait une série d'enjeux et puis les répondants devaient évaluer leurs priorités sur une échelle de 1 à 10. Pour l'ensemble des enjeux qui ont été identifiés, les répondants ont dit qu'ils étaient prioritaires à plus de 7 sur 10. Toutefois, il y en a 3 qui ont été identifiés comme étant plus prioritaires. C'est la relève de professionnels offrant des services d'appui, soit les vétérinaires maréchaux ferrants, la santé et le bien-être animal et l'accès à une alimentation de qualité. Maintenant, au niveau des priorités de travail, eh bien, l'attractivité de la main-d'œuvre et des services d'appui, c'est la priorité qui a été identifiée pour la filière équine au cours des prochaines années. Donc, plus de 60 des répondants ont identifié cette priorité. Parmi les autres priorités de travail, les plus importantes, il y a faciliter l'accès à des fourrages et à une alimentation de qualité qui a été identifiée, mais également améliorer la santé et le bien-être des chevaux et outiller les entreprises du secteur équin pour améliorer leur rentabilité financière. Maintenant, le plan d'action 2022-2025. Le plan d'action a été divisé en 3 grands axes stratégiques. Le premier, c'est celui de connaître et rassembler, c'est-à-dire de mieux connaître les activités et rassembler les acteurs du secteur équin. Je vous rappelle ici qu'on parle toujours du volet industrie et que le volet loisir est exclu. Donc, tout ce que je vous présente aujourd'hui, ça vise le volet industrie. Le deuxième axe, c'est celui de propulser, soit soutenir le développement des entreprises du secteur. Et le troisième axe, c'est celui d'outiller et de sensibiliser, soit de demeurer un joueur clé dans la formation des acteurs du secteur. Ces 3 grands axes regroupent 11 objectifs et 42 actions. Si on regarde un petit peu ce que contient le premier axe. Le premier axe, il contient 3 objectifs. Le premier, c'est de mieux connaître l'importance du secteur. Le deuxième, c'est d'améliorer la concertation au sein de la filière. Et le troisième, c'est de favoriser la collaboration et les occasions de réseautage au sein du secteur. Premier objectif, mieux connaître l'importance du secteur.
En fait, les consultations réalisées nous ont permis de constater que le secteur équin, qu'on pense à ses acteurs, ses maillons ou ses retombées économiques, il demeure méconnu de l'industrie et des instances gouvernementales. Donc, il y a très peu de statistiques qui sont disponibles qui regroupent l'ensemble des secteurs équestres et les propriétaires de chevaux, notamment les non-membres de Cheval Québec. Aussi, le secteur équin a un marché informel qui est important pour lequel il y a très peu de données qui sont disponibles. Les actions proposées pour adresser l'objectif comme tel, donc vous voyez, elles sont listées ici. Chaque action s'est vue attribuer une priorité. Donc, ça va de 1 à 3 où 1 est le plus prioritaire. Bien entendu, là, on ne pouvait pas identifier toutes les actions comme priorité numéro 1. Chaque action s'est également vue attribuer un responsable ou un partenaire. Donc, ça va être lui qui va être responsable de la réalisation de cette action. Donc, les actions par rapport à l'objectif de mieux connaître l'importance du secteur, elles sont de dresser un porteur du secteur équin volet industrie, de ses joueurs, soit les membres et non-membres de Cheval Québec, et de ses maillons. Autrement, développer des outils statistiques. On a également l'action de documenter par région les retombées socio-économiques du secteur en termes d'activité, de revenus et d'emplois générés, de poursuivre les efforts pour connaître le nombre de chevaux sur le territoire et de sensibiliser et inciter les acteurs de l'industrie à partager de l'information permettant de mieux connaître le secteur. Donc, l'ensemble de ces actions-là ont un niveau de priorité qui varie entre 1 et 2. Maintenant, le deuxième objectif qui est celui d'améliorer la concertation au sein de la filière. En fait, l'industrie équine québécoise est composée de différents acteurs provenant de milieux et de domaines qui sont très variés. On pense au milieu agricole, loisirs, etc. Donc, l'usage qui en est fait du cheval l'est tout autant, qu'il y en a qui l'utilisent pour le loisir, d'autres pour la compétition. Cette grande hétérogénéité-là fait en sorte que ça complexifie la concertation, la communication et le partage des connaissances au sein de l'industrie. Il y a un autre défi qui a été identifié, c'est celui que les réalités du secteur équin ne sont pas toujours bien connues des instances gouvernementales. Au niveau de Cheval Québec, eh bien, Cheval Québec joue différents rôles, plusieurs rôles. Parfois, il agit à titre de porte-parole pour le secteur, d'autres fois à titre de référence en matière d'équitation, par exemple, ou d'autres fois, il est régisseur pour faire appliquer certains règlements pour les concours, par exemple. Les rôles de Cheval Québec demeurent par ailleurs mal connus au sein de l'industrie. Et aussi le fait que Cheval Québec a des rôles multiples, parfois ça peut entraîner de la confusion sur la perfection de l'organisme par les membres ou les organisations affiliées à l'industrie. Les actions qui sont proposées par rapport à l'objectif 1.1 qui vise à améliorer la concertation, ce sont celles de mieux communiquer les différents rôles de Cheval Québec au sein de l'industrie équine, donc une priorité numéro 1. Ensuite, de développer et solidifier des relations d'affaires plus étroites avec les partenaires de la filière et au sein des comités de Cheval Québec. De sensibiliser les instances gouvernementales aux réalités du secteur équin, de mettre en place des mécanismes de communication bidirectionnelle avec les instances gouvernementales, soit du terrain vers les ministères et des ministères vers le terrain. Maintenant, le troisième objectif et dernier objectif de l'axe 1, c'est lui de favoriser la collaboration et les occasions de réseautage au sein du secteur. En fait, la collaboration au sein de l'industrie, c'est primordial si on veut garantir la pérennité du secteur, mais également de Cheval Québec. Donc, l'ensemble des organisations du secteur doivent collaborer afin d'unir leurs forces, partager leurs connaissances, mettre ensemble leur expertise pour faire progresser les industries. Donc, quand on parle des acteurs du secteur, on peut parler par exemple des établissements de formation, des gouvernements, des services vétérinaires, meuneries, etc. Les actions proposées par rapport à l'objectif 1.3 sont celles de favoriser les occasions de réseautage entre les différents acteurs, organisations partenaires du secteur, comme par exemple organiser une foire commerciale qui rassemble les partenaires commerciaux, donc une priorité numéro 1,
et d'augmenter et optimiser la collaboration entre les organisations québécoises et canadiennes équines et les universités pour réaliser des projets communs, comme par exemple des projets de recherche. Maintenant, l'axe 2, qui est celui de propulser, soit soutenir les entreprises, le développement des entreprises du secteur. Celui-ci comprend 5 objectifs. Le premier, c'est de supporter les entreprises dans l'amélioration de leur rentabilité. Le deuxième, d'appuyer le développement des élevages de chevaux québécois. Troisième, faciliter l'approvisionnement en foin. Quatrième, attirer et fidéliser la main-d'œuvre qualifiée et les services en appui au secteur. Et finalement, réduire les impacts associés à la pénurie de médecins vétérinaires. Premier objectif, qui est celui de supporter les entreprises dans l'amélioration de leur rentabilité. En fait, les entreprises du secteur équin ont plusieurs défis de rentabilité. Pourquoi? Parce que les coûts ont augmenté de façon importante là, au cours des dernières années, qu'on pense aux coûts liés à l'élevage ou à l'entretien de chevaux. C'est également un secteur pour lequel les retours sur l'investissement peuvent être très longs, là, qu'on pense notamment à l'élevage. Il y a également eu une perte et une stagnation des revenus au cours des dernières années. Donc, les bourses, par exemple, octroyées pour les concours sont souvent faibles. Il y a également la concurrence offerte par les entreprises agricoles, par exemple les entreprises laitières qui offrent des services de pension à très faible prix, qui nuit à la compétitivité là, des entreprises équines. À l'heure actuelle, il existerait également un manque d'outils pour évaluer la rentabilité des élevages et des services de pension. Également, on ne connaîtrait pas bien là, les coûts associés au maintien du cheval, qu'on pense aux frais vétérinaires, coûts liés à l'alimentation, coûts ou exigences des assurances de biens, etc. Il existerait également des disparités entre le secteur équin et les autres producteurs agricoles, comme par exemple la reconnaissance de certaines activités agricoles, l'entraînement de poulains, par exemple, qui n'est pas reconnu comme une activité agricole. Il y a également la taxation de certains produits qui ne seraient pas équitables, comme par exemple la taxation pour la première vente de poulains. Les actions proposées par rapport à cet objectif sont de recenser les différents modèles d'affaires dans le secteur et faire la promotion des modèles rentables. Priorité numéro 1. Il y a celle en concert avec le CRAC, mettre à jour les références économiques et s'assurer de leur représentativité au sein de l'industrie. Ensuite, il y a d'informer et sensibiliser les propriétaires de chevaux et la clientèle des centres équestres sur la hausse des coûts associés au maintien d'un cheval. On pense aux soins vétérinaires, soins quotidiens, alimentation, etc. Ensuite, inventorier les sources de financement disponibles pour les entreprises du secteur équin et les faire connaître. Faire des représentations auprès des gouvernements pour montrer les disparités entre le secteur équin et les autres productions agricoles. Et ensuite, assurer l'admissibilité du secteur équin au programme ASAC et PISAC. Le deuxième objectif de l'axe 2, celui d'appuyer le développement des élevages de chevaux québécois. Le Québec a haussé ses exportations de chevaux au cours des dernières années. En fait, entre 2017 et 2021, il les a doublés. Les chevaux québécois sont de plus en plus reconnus et un nombre croissant se vend à l'extérieur de la province. Néanmoins, l'élevage québécois demeure peu valorisé au Québec. Les actions proposées sont celles de soutenir les activités qui font la promotion des élevages de poulains québécois, comme par exemple ici les futurités. Promouvoir, mettre en valeur les éleveurs québécois via les différentes publications de Cheval Québec ou lors d'événements équestres ou de compétitions. Et développer de nouveaux programmes québécois en s'inspirant de ceux en place et de ce qui se fait ailleurs et améliorer les programmes existants. Troisième objectif, faciliter l'approvisionnement en foin. Au cours des dernières années, la production québécoise de foin a diminué là, de façon importante là, suivant la chute des rendements là, associés aux sécheresses. La situation là, a été particulièrement criante là, en 2020 où il y a eu une sécheresse importante qui a fait diminuer la production de façon importante.
Parallèlement à la baisse de production, il y a eu une hausse des exportations de foin, principalement vers les États-Unis. Ce que ça fait, tout ça, c'est que ça a créé une rareté de foin de qualité sur le marché québécois, principalement là, des petites balles de première coupe. Et ça a haussé également de façon importante les prix. Donc, en 2020, là, le prix de la petite balle de foin a doublé, là, est passé de 4 à près de 10 là, dans certaines régions. Au niveau des propriétaires de chevaux, eh bien, la plupart achètent en totalité ou en partie leur foin et sont donc dépendants là, des conditions de marché du foin pour combler leurs besoins. Il y a certains aliments qui peuvent être utilisés en partie pour remplacer le foin. Néanmoins, là, avec les changements climatiques, les épisodes de sécheresse risquent d'être de plus en plus fréquentes là, au cours des prochaines années. Les actions proposées par rapport à cet objectif sont celles d'évaluer la possibilité de créer un regroupement pour les achats de foin, de documenter les médiums facilitant l'approvisionnement en foin et en informer les propriétaires de chevaux. On pense ici à différents sites transactionnels ou créer une liste de fournisseurs ou distributeurs de foin. Ensuite, on propose de former les propriétaires de chevaux qui produisent du foin sur les techniques qui permettent d'atténuer les impacts liés au changement climatique et finalement de documenter les produits complémentaires au foin et en informer les propriétaires de chevaux. Quatrième objectif qui est celui d'attirer et fidéliser la main-d'œuvre qualifiée et les services en appui au secteur. En fait, là, le secteur équin, comme bien d'autres secteurs, sont touchés par une importante pénurie de main-d'œuvre. Au niveau du secteur équin, là, la pénurie touche tant les professionnels qui offrent des services d'appui que les métiers là, directement liés au secteur, qu'on pense aux éleveurs, palefreniers, etc. Il y a certains métiers, tant des métiers spécialisés que non spécialisés, qui manquent d'attractivité et qui sont peu connus de la population en général. Il y a également certaines pratiques communes dans le secteur, comme par exemple l'embauche de palefreniers au noir, qui nuisent également à la réputation de certains métiers. Les actions proposées par rapport à cet objectif sont celles de concert avec les partenaires du secteur et les établissements de formation, faire la promotion des métiers menant à un travail dans le secteur équin. Ensuite, la deuxième action, c'est celle de collaborer avec les établissements de formation, par exemple l'ITAC, pour mettre à jour les programmes de formation afin de mieux répondre aux besoins du secteur équin. Et finalement, de sensibiliser et informer les acteurs du secteur sur les conséquences néfastes associées au travail au noir. Cinquième objectif de l'axe 2, c'est celui de réduire les impacts associés à la pénurie de médecins vétérinaires. Donc, je ne vous apprends probablement rien en vous disant qu'au niveau des vétérinaires, la situation est criante. Donc, leur nombre est limité en région. La situation est d'autant plus difficile et même l'offre de soins d'urgence est déficiente. Donc, la pandémie de COVID-19 et la mise en place de certaines exigences vaccinales ont amplifié en plus la pénurie. Donc, ce qui est proposé pour atteindre cet objectif, c'est de mettre en place ou poursuivre le plan d'action du groupe de travail sur la pénurie de médecins vétérinaires en collaboration avec les acteurs du groupe de travail, appuyer avec l'OMVQ, la FMV et la MVPQ dans les démarches visant à réduire les impacts de la pénurie, comme par exemple promotion de la télémédecine, stages pour les étudiants, regroupement de cliniques ou de vétérinaires. Et finalement, de sensibiliser les propriétaires de chevaux sur l'importance de s'informer des services vétérinaires présents dans leur région et leur mode de fonctionnement. Maintenant, l'axe 3, qui est celui d'outiller et sensibiliser. L'axe 3 regroupe 3 objectifs. Le premier, c'est d'améliorer les bonnes pratiques en matière de bien-être animal, la santé et l'alimentation. Deuxième, de mieux encadrer l'élevage et la reproduction de chevaux au Québec. Et finalement, troisième, améliorer la planification de la fin de vie des chevaux. Au niveau du bien-être animal, de la santé et de l'alimentation,
En fait, l'enjeu du bien-être animal prend de plus en plus d'importance au sein de l'industrie équine, bien que certaines pratiques aient été revues au cours des dernières années, qu'on pense par exemple au rodéo ou aux calèches. Il y a plusieurs pratiques qui demeurent remises en question suivant l'avancée des travaux de recherche sur les besoins fondamentaux des chevaux et la hausse des revendications des groupes de protection des animaux. Au niveau du MAPAC, le cheval, c'est l'animal qui fait l'objet du plus grand nombre de signalements de mauvais traitements. Donc, le cheval représente 85 des plaintes pour les animaux. Bien qu'il y ait plusieurs de ces plaintes-là qui soient des fausses alertes, ça nous montre quand même qu'il y a un manque de connaissance des propriétaires de chevaux et de la population en général sur les pratiques en termes de bien-être animal. Il y a des outils qui existent pour documenter les bonnes pratiques en matière de bien-être animal pour les chevaux, comme par exemple le code de pratique pour le soin et la manipulation des équidés ou le guide Le cheval du CRAAC. Toutefois, ces outils sont peu connus et souvent, ils ne reflètent pas nécessairement les nouvelles avancées en termes de bien-être animal. Le bien-être animal, ça touche également à la santé et à la biosécurité. Donc, un des défis qu'on a, c'est que les propriétaires de chevaux manqueraient de sensibilisation ou de formation sur l'importance de la vaccination et de l'adoption de bonnes pratiques en matière de biosécurité pour éviter les éclosions. Au niveau de l'alimentation, il y aurait plusieurs propriétaires de chevaux qui manqueraient également de connaissances sur les besoins alimentaires des chevaux, qu'on pense aux rations ou à l'importance de donner des compléments alimentaires. Les actions qui sont proposées pour atteindre l'objectif d'améliorer les pratiques en termes de bien-être animal sont d'abord de mettre en place un comité bien-être animal. Ensuite, de sensibiliser les propriétaires de chevaux sur l'importance d'adopter des bonnes pratiques en matière de bien-être animal en collaboration avec les différents partenaires de l'industrie. Donc, ça peut être fait par l'entremise de formations, de bien-être, de webinaires sur le bien-être animal. On parle aussi de promouvoir les formations continues offertes par les établissements d'enseignement, promouvoir le code de bonne pratique pour le soin et la manipulation des équidés ou le guide Le cheval publié par le CRAAC qui sera d'ailleurs revu prochainement. Ensuite, on parle de sensibiliser les établissements de formation et Canada Équestre sur l'importance d'accroître les exigences dans leurs programmes. Collaborer avec le MAPAC dans le cadre du projet de règlement sur le bien-être et la sécurité de l'animal pour les chevaux. Faire un état de la situation vaccinale et développer une stratégie de communication incluant des messages clés pour sensibiliser les propriétaires de chevaux sur l'importance de la vaccination et l'application des pratiques de biosécurité pour éviter les éclosions. Et finalement, de faire un état des lieux des connaissances en termes d'alimentation équine et sensibiliser et éduquer l'ensemble des propriétaires de chevaux. Le deuxième objectif de l'axe 3, qui est celui de mieux encadrer l'élevage et la reproduction de chevaux. En fait, les consultations réalisées auprès des différents intervenants du secteur ont permis de soulever qu'il y aurait un manque d'encadrement et de standardisation au niveau de l'élevage et de la reproduction. Donc, il y aurait plusieurs éleveurs qui s'intituleraient éleveurs sans avoir pour autant les connaissances ou les compétences requises. Il n'y a également aucun guide de reproduction qu'encadre la pratique et aucune traçabilité. La sélection génétique se fait généralement à l'œil à partir de la performance des descendants lors des compétitions plutôt qu'en fonction de la génétique. Les actions proposées par rapport à cet objectif sont celles de concert avec les différentes associations de races et les établissements d'enseignement, évaluer la pertinence de mieux encadrer les éleveurs, donc priorité numéro 1. Ensuite, maintenir et bonifier l'offre de formation sur l'élevage des chevaux. De concert avec les organisations pertinentes, soit les chercheurs, entreprises spécialisées dans la reproduction, etc. Développer un guide visant à encadrer la reproduction et l'amélioration génétique des chevaux au Québec. Et finalement, en collaboration avec les différentes instances gouvernementales, évaluer la pertinence de mettre en place un système d'identification et de traçabilité des chevaux au Québec.
Finalement, le dernier objectif de l'axe 3, qui est celui d'améliorer la planification de fin de vie des chevaux. En fait, la fin de vie, ça demeure un sujet tabou là, au sein de l'industrie équine. Il y a plusieurs options qui sont disponibles pour les propriétaires de chevaux, qu'on pense par exemple à un don à un refuge ou à l'abattage pour le marché de la viande. En fait, il y a certaines opportunités qui sont moins connues au sein de l'industrie ou qui sont limitées là, en termes de capacité. Donc, ce qui est proposé comme action par rapport à cet objectif, c'est de recenser l'ensemble des possibilités de fin de vie et les changements réglementaires associés à certains modes de disposition, par exemple l'usage des barbituriques, et en informer les propriétaires de chevaux. Ensuite, on propose, de concert avec l'AVEC et autres organisations pertinentes, faire connaître le code décisionnel sur l'euthanasie des équidés. Et finalement, en collaboration avec les refuges pour chevaux, documenter la pertinence d'augmenter les places disponibles en refuge pour les chevaux retraités. Alors, ça fait le tour de la planification stratégique. Donc, je vous ai présenté le plan d'action, les principaux enjeux qui ont été adressés via différents objectifs et actions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Rosalie, pour la présentation. Actuellement, il y a une seule question dans l'outil de questions et réponses, c'est de savoir si la présentation PowerPoint sera disponible. En fait, peut-être que la présentation PowerPoint ne sera pas nécessairement celle-là qui sera disponible, mais la planification stratégique sera publiée pour que l'ensemble des gens y aient accès, de même que l'enregistrement YouTube de cette présentation. On a une question. Est-ce possible d'avoir le PowerPoint? Encore une fois, le PowerPoint. On dit, est-ce possible de soumettre notre candidature au comité de bien-être animal? Bien sûr, vous pouvez. On n'a pas encore déterminé de quelle façon on allait avancer dans chacun des projets, mais toute personne qui est intéressée à faire du travail est encouragée à nous le faire savoir. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Ça semble être très clair. Ça devait être clair, très clair. Ça semble être très, très clair. Alors, oups. Bon, la question ici, c'est une question qui est très, très précise, puis il n'y a pas réellement de réponse à donner actuellement. On dit, c'est intéressant, est-il envisageable que les chevaux soient identifiés avec une puce électronique comme c'est fait en Belgique depuis 2008? En fait, la traçabilité, mais surtout l'identification des chevaux, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle au Canada et on n'arrive jamais à un consensus de mise en pratique. On le souhaite tous, tout le monde souhaite ça, savoir où sont les chevaux, combien on en a, etc. Mais on n'est pas capable de répondre à cette question-là d'une façon plus concrète que ce que je viens de dire. Le plan d'action sera sur le site de Cheval Québec éventuellement. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Comme ce projet-là est un projet qui a été subventionné par le MAPAC, ça fait partie de nos responsabilités de le rendre public, pas seulement par la présentation, mais également faire un suivi de ce qui sera fait et de ce qui est prévu. Un petit mot, Ève-Marie, pour clore la présentation? Non, je ne peux pas dire autre chose que c'est un très beau plan, beaucoup de choses à venir. Puis oui, vous serez informés, entre autres, via notre site Internet. Merci. Merci, Rosalie. Merci, René.